Allô Internet! L'histoire d'aujourd'hui, on en a beaucoup entendu parler. Moi, j'ai vu vraiment passer ça dans les médias sociaux, mais je connaissais pas l'histoire exacte. Aujourd'hui, je vais vous la raconter et vous allez voir qu'il y a définitivement un problème dans l'armée américaine. C'est une histoire super récente et ça, je trouve que ça rend toujours ça un petit peu plus intéressant parce que ça nous permet vraiment de suivre l'histoire, l'enquête pendant qu'elle se déroule sous nos yeux. Je suis toujours un petit peu réticente à le faire, mais dans des histoires américaines, le true crime est toujours un petit peu plus médiatisé, plus qu'au Québec ou en France. On a vraiment accès à l'information aux États-Unis, fait que ça me permet de faire des vidéos plus détaillées. Cette histoire a eu lieu en 2020 et ça va être une vidéo assez longue, vous allez voir, et dans les affaires québécoises, françaises, belges, jamais je serais capable de faire ça. Donc avant de me lancer dans la vidéo, je suis vraiment contente de vous parler de mon sponsor d'aujourd'hui qui est un petit peu différent. C'est la première fois que je fais une vidéo en collaboration avec Wondershare qui est génial, surtout en ces temps-ci qu'on fait, moi je fais toujours du travail à la maison, mais il y a beaucoup d'entre vous qui devez vous habituer au télétravail, home office, et pour d'autres d'entre vous qui devez vous habituer aux joies de l'école à la maison. Donc premièrement, c'est disponible avec Windows et Mac. Donc je vais commencer par vous présenter le logiciel PDF Element. En vitesse, là, je peux pas entrer trop en détail. Par exemple, là, j'ai juste pris le PDF de mon livre parce que c'était celui que j'avais sous la main pour vous montrer un exemple. Là, si je voulais ajouter une page blanche à mon livre, par exemple. Mettons, là, j'ai mon livre, je voulais ajouter une page blanche avant le contenu de mon livre, ben c'est possible. Normalement, tu peux pas vraiment faire ça avec un PDF. Et là, j'ai été capable de le faire ici. Ensuite, ce que j'ai fait ici, j'ai ajouté une image supplémentaire. Ce qui est cool ici, c'est que tu peux vraiment modifier les PDF comme tu veux. Tu peux rajouter des images, des textes. Là, comme je vous dis, j'ai pris mon livre à moi. En exemple, j'ai ajouté mon logo ici. J'ai ajouté une photo ici. Ce que normalement, tu peux pas faire. Tu peux modifier des PDF à ta guise. Tu peux prendre une image, faire un copier-coller sur chaque page. Ça, je trouve ça incroyable parce que c'est assez fâchant quand tu reçois un PDF puis tu veux juste modifier un petit truc puis tu peux pas. Et là, c'est possible avec PDF Element de Wondershare. C'est génial, super pratique et vraiment facile à utiliser. C'est un lifesaver. Et maintenant, je vais passer juste à l'autre logiciel de Wondershare aussi que je veux vous présenter. C'est eDrawMax, aussi qui est génial. Il y a plus de 1000 modèles d'organigrammes. Et de là, tu peux modifier comme tu veux les caractères, les thèmes, les formes. Tu peux insérer des symboles, des emojis, des notes manuscrites. Fait que là, ici, j'ai comme essayé de faire représenter une scène de disparition en carte mentale avec des petits logos. Vous me direz dans les commentaires à qui ça vous fait penser cette disparition. Là, j'ai pas été super exacte avec les données, là, mais en tout cas, c'est assez facile là, à trouver. Un accident de voiture. Là, je l'ai mis en anglais, là, mais en tout cas, vous allez comprendre. Là, après, genre une vingtaine de minutes, on va dire, mais c'est peut-être un peu moins que ça, il y a une police qui arrive. Là, ça, c'est moi qui l'ai fait, là. Il y a deux polices qui arrivent sur la scène de crime. Et là, on se rend compte que il y avait personne dans la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, mais en tout cas, vous allez voir, il y a beaucoup d'options. Comme je vous dis, il y a plus de 1000 organigrammes. C'est génial tout ça. Donc, toutes les informations sont dans la barre d'infos. C'est un logiciel génial. Je vous encourage à les télécharger. Donc, merci à Wondershare d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et sans plus attendre, lançons-nous dans l'affaire. This is not a test. Viva la quiero porque mi hija entró viva. Porque si Dios no lo quiera, mi hija aparece muerta, cierra esta base.
Le 23 avril 2020, le Criminal Investigation Command, donc le CID, qui enquête sur les affaires criminelles au sein de l'armée américaine. Donc le CID est avisé par l'officier de commande que la soldate Vanessa Guillen a disparu de la base militaire Fort Hood, située à Houston, au Texas. C'est assez étrange comment un ou une militaire peut disparaître d'une base militaire juste comme ça. Il me semble que c'est pas un lieu où tu peux disparaître comme ça. Donc, je vais vous parler un peu de Vanessa avant d'entrer dans l'action, dans le sujet. Donc, Vanessa Guillen est une jeune femme de 20 ans qui est originaire de Houston, au Texas, mais ses parents, eux, viennent de Zacatecas, au Mexique. Vanessa est entrée dans l'armée américaine à l'âge de 18 ans, donc ça fait un peu moins de 2 ans qu'elle en fait partie. Elle est encore dans le grade le plus bas, c'est une débutante, si on veut. Ça fait vraiment depuis qu'elle est toute petite qu'elle rêve de joindre l'armée. Je pense que c'est un peu une vocation, bon, vraiment pas pour tout le monde, il y en a que c'est des obligations, là, dans certains pays, t'es obligé de faire partie de l'armée, mais il y en a qui c'est une nécessité, mais en tout cas, pour certains, là, moi j'ai des amis au Québec là, que eux, depuis toute leur vie, voulaient se joindre à l'armée. Puis pour Vanessa, c'était vraiment une vocation. Elle, depuis toute petite, elle voulait faire partie de l'armée. Puis même sa mère était là, « T'es sûre, Vanessa? Mais il semble qu'il y a tellement d'autres métiers que tu peux faire que d'aller dans l'armée. » Mais non, Vanessa, c'était comme ancré en elle. Elle voulait comme défendre son pays. Puis c'est ce qu'elle a fait. Dès qu'elle a eu 18 ans, elle s'est enrôlée dans l'armée. Et elle, en fait, sa spécialité, c'était de réparer des armes, des fusils, des pistolets, des carabines. Là, je suis pas experte là, dans les armes, là, mais c'est ce qu'elle faisait. C'est comme une branche de l'armée de réparer des armes. Donc, la dernière fois qu'on voit Vanessa, c'est le 22 avril 2020, vers 13h. On la voit dans le stationnement de son unité, rien d'anormal. Elle est censée être là. On la voit à cet endroit. On a ensuite trouvé ses effets personnels dans la pièce où elle travaillait. C'est une salle d'armes. C'est la salle où elle travaillait, où elle réparait des armes. On a retrouvé sa pièce d'identité, son portefeuille et ses clés de voiture et ses clés d'appartement. Elle avait un appartement sur la base militaire. Donc, c'est tout ce qu'on a retrouvé dans la salle, son lieu de travail. Donc, c'est dès le lendemain, le 23 avril, qu'elle a été reportée disparue. Et dès le 24 avril, le CID a fait un appel au public pour lui demander de l'aide pour retrouver Vanessa Guillen. Donc, comme vous pouvez voir, dès le départ, ça a vraiment été pris au sérieux. Et vous allez voir qu'avec ce qui va suivre, on aurait tendance à croire que l'armée aurait voulu garder ça sous silence, la disparition de Vanessa, mais moi, je trouve que bien au contraire, ils ont vraiment fait appel au public, ils ont rendu ça, ils ont médiatisé quand même la disparition de Vanessa, alors que ça leur été à leur avantage de garder ça sous silence. Donc là, des milliers, OK, pas des centaines, des milliers de soldats se sont mis à sa recherche. Ils ont fouillé tous les bâtiments de la base militaire, les terrains, les camps d'entraînement, les lacs, tous les petits chemins. On a tout fouillé à la recherche de Vanessa, mais on n'a rien trouvé. Et dès le départ, sa famille sait que Vanessa a été victime d'un crime. Ils savent que Vanessa n'est pas seulement partie d'elle-même. Ils savent là, qu'il y a de quoi qui cloche. On commence à se poser des questions parce que un peu avant de disparaître, Vanessa avait confié à sa famille qu'elle était victime d'harcèlement sexuel dans l'armée. C'était un sergent, donc quelqu'un qui était un petit peu au-dessus d'elle, qui la harcelait. Elle n'a jamais voulu dire son nom, mais on sait qu'elle était victime d'harcèlement. Et apparemment aussi que d'autres femmes s'étaient plaintes d'harcèlement contre lui. Donc, elle avait fait des plaintes officielles contre ce même sergent, mais toutes les plaintes avaient été rejetées. Donc, aucune des plaintes officielles qui avaient été retenues. Donc, c'est assez fou, là, tu sais. Fait que Vanessa savait que si elle amenait ça de manière officielle, si elle faisait une plainte officielle contre cet homme,
ça allait rien changer. Donc, qu'est-ce que Vanessa pouvait faire, en fait? Qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour se sentir en sécurité? La mère de Vanessa a dit, ben là, dénonce-le, fais quelque chose. Et Vanessa a dit, non, je vais être capable de pouvoir faire cesser le harcèlement par moi-même, parce qu'en fait, si je le dénonce, les conséquences vont être encore plus graves, ça pourrait même être dangereux pour moi. C'est fou, là, quand même. Tu sais, t'es dans un lieu, t'es dans un travail qui est censé amener de la sécurité au pays et c'est tout le contraire, là. Moi, ça me jette à terre, cette histoire-là. Et encore là, bon, on la voit pour la dernière fois dans le stationnement. On amène des chiens pisteurs sur le stationnement et ils n'ont pas été capables de sentir son odeur nulle part. Fait que là, on se demande aussi, cette histoire de stationnement, c'est qui a dit ça? Est-ce que c'est vrai qu'on l'a vu pour la dernière fois à cet endroit? Mais ça, je suis en train un peu de déroger de l'histoire officielle. On va continuer. Tenez bien en tête cette histoire d'harcèlement, là. Donc là, le 18 mai, 4 semaines après la disparition de Vanessa, que le FBI qui se met sur l'enquête. Donc quand je vous dis que la disparition de Vanessa a été prise au sérieux, c'est vrai, là, le FBI s'implique. Donc il réussit à connaître les derniers faits et gestes de Vanessa et qu'est-ce qu'elle a fait en dernier lieu, avant de disparaître, le vendredi 22 avril. Donc, elle travaillait dans la salle d'armes, son lieu de travail habituel, quand elle a quitté son lieu de travail pour aller dans une autre salle d'armes, confirmer un numéro de série d'une arme avec le spécialiste Aaron Robinson, un autre soldat de 20 ans qui faisait à peu près le même travail qu'elle. Donc, elle est allée auprès de son collègue, soldat Robinson, pour confirmer un numéro de série. Elle serait donc allée pour obtenir de la paperasse et après ça, selon les dires du soldat Robinson, il l'aurait pas revu. Les détectives qui ont fouillé le téléphone de Vanessa réalisent aussi que la dernière personne qu'elle a textée cette journée-là est nul autre que le soldat spécialiste, je vais dire soldat, le soldat Robinson. Robinson, lui, son alibi est que après sa journée de travail, il est rentré chez lui auprès de sa petite amie Cecily Aguilar. Mais là, durant l'enquête du FBI, il y a 2 témoins qui arrivent avec un témoignage assez troublant. Apparemment que la journée du 22 avril, en après-midi, il aurait vu le soldat Robinson qui serait sorti de la salle d'armes où il travaillait avec une grosse boîte solide sur roue. Et apparemment que la boîte semblait très très lourde et il aurait sorti une boîte très lourde de la salle d'armes. Donc là, on se demande qu'est-ce que contenait cette boîte très lourde. Pendant que l'enquête avait lieu, l'armée américaine annonce qu'elle offrait une récompense de 25 000 $ pour retrouver Vanessa Guillen. Donc, une bonne enquête en cours et on se rapproche tranquillement du but. Le 19 mai, le soldat Robinson donne la permission au détective de fouiller son téléphone pour faire avancer l'enquête parce qu'évidemment, c'est la dernière personne à avoir vu Vanessa Guillen. Donc, c'est un petit peu un suspect. Ça l'est pas vraiment, mais quand tu es la dernière personne à avoir vu une personne disparue, c'est sûr qu'il y a certains soupçons qui pèsent contre toi. L'analyse des données cellulaires et de géolocalisation place Robinson près de la rivière Léon dans la nuit du 22 au 23 avril. Et en analysant les données cellulaires de sa petite amie Cecily Aguilar, on géolocalise son téléphone également près de la rivière Léon cette nuit-là. C'est assez bizarre. Donc là, avant de continuer, j'aimerais vous parler du soldat Aaron Robinson et de sa petite amie Cecily Aguilar. Qui sont-ils, ou du moins le peu qu'on connaît d'eux? Donc le spécialiste Aaron Robinson, c'est un soldat de 20 ans qui est un petit grade élevé plus que Vanessa, mais c'est pas son supérieur. Il a servi 7 mois en Irak avant de se retrouver sur la base militaire de Fort Hood. Sa petite amie, Cecily Aguilar, de 22 ans, en fait, c'est la petite amie de Robinson, mais c'est l'ex-femme d'un autre soldat qui est sur la même base militaire.
En fait, les trois y habitaient ensemble. C'était la femme d'un soldat, mais elle est tombée en amour avec Robinson. Puis Robinson, c'était l'ami du soldat avec qui ils habitaient les trois ensemble. Bref, c'est comme un gros triangle amoureux. Mais bon, ça, c'est pas full important. Mais ce qu'on a appris durant l'enquête, c'est que le soldat qui harcelait Vanessa Guillen n'est nul autre que le soldat Robinson. Apparemment qu'il la suivait dans les douches et tout. Apparemment aussi qu'il y avait comme une autre personne qui harcelait Vanessa Guillen, mais son nom n'est pas divulgué dans les médias. Donc, pour revenir à l'enquête, on a les données cellulaires qui nous mènent à la rivière Léon. Le 21 juin, les policiers vont fouiller la rivière, mais malheureusement ne trouvent rien. Et là, le 30 juin, les enquêteurs interrogent enfin Cecily Aguilar, la petite amie de Robinson, qui avoue tout ce qui s'est passé le 22 avril. Je vais vous lire la confession, c'est assez troublant. La journée du 22 avril, le soldat Robinson lui a dit qu'il aurait frappé une soldate à la tête à plusieurs reprises avec un marteau dans la salle d'armes et ça l'aurait tué. Après ça, Robinson l'aurait placé dans une boîte et l'aurait amené à la rivière Léon, à 30 km de Fort Hood. Il serait allé chercher Cecily à la station-service où elle travaille et ils auraient conduit ensemble à la rivière. En arrivant à la rivière, Robinson a ouvert la boîte et c'est là que Cecily a vu le cadavre d'une femme. Cecily a ensuite dit aux inspecteurs que Robinson et elle ont démembré Vanessa avec une hache ou une genre de machette. Ça, c'est ses mots, là, pas les miens. Ils ont essayé de brûler le corps mais n'ont pas été capables, donc ont décidé de l'enterrer dans 3 trous différents. Le couple est ensuite retourné sur place le 26 avril, mais cette fois-ci, il y avait des filets à cheveux et des gants. Et Cecily avait acheté du béton sur Facebook. Même, il y a comme la conversation Facebook qu'elle n'a pas supprimée. Donc, ils ont comme déterré le corps de Vanessa. Genre, pauvre Vanessa, pouvez-vous la laisser, genre, reposer en paix, là? C'est dégueulasse. Et là, ils l'ont comme coupé en plus petits morceaux. Désolée pour les détails. Et là, ils ont brûlé les restes, ainsi que les gants et les filets à cheveux. Ils ont tout mis dans le trou et ils ont versé comme le béton par-dessus. Et en arrivant chez eux, le soir, le couple a brûlé leurs vêtements. En apprenant ces révélations, les policiers se sont immédiatement rendus sur place. Et c'est tristement le 30 juin, vers 13h, que les policiers ont retrouvé les restes de Vanessa Guillen. La même journée, Robinson a appelé Cecily en panique. Bien sûr, tout était enregistré. Ils ont dit genre « Baby, they found pieces ». They found pieces, genre ils ont trouvé des morceaux, Il s'était comme enfui, lui, à Killeen, au Texas, c'est dans le même secteur, là. Il s'était pas vraiment enfui, mais il avait quitté Fort Hood, la base militaire. Donc, grâce à cet appel, les policiers savaient exactement il était où le soldat, là. Tu sais, il était pas vraiment loin. Donc, ils gardaient un œil sur lui pour pas qu'il s'enfuit, qu'il quitte le pays ou quoi que ce soit. En soirée du 30 juin, les policiers se sont rendus à Killeen pour procéder à son arrestation. À 1h du matin, pendant que les policiers s'approchaient de Robinson, tranquillement pour l'arrêter, il a sorti une arme qu'il a virée contre lui et s'est suicidé. Finalement, retrouvant le corps de Vanessa, oui, les proches ont pu faire leur deuil, mais pas vraiment parce qu'il n'y a pas vraiment eu de justice. Ben, en tout cas, c'est difficile de toute la psychologie derrière ça, mais est-ce qu'ils vont vraiment savoir pourquoi elle a été tuée? Parce que c'est tellement injuste, elle a été tuée, on ne sait pas pourquoi elle a été tuée dans le fond. Robinson il a harcelé quelquefois Vanessa, mais il y en a un autre qui l'a harcelé, puis Robinson, il l'a suivi quelques fois dans les douches, mais à quel stade il l'a harcelé, puis est-ce que c'était vraiment lui le gros du problème? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas, là, tu sais. Le 10 juillet, le secrétaire de l'armée américaine a annoncé qu'il ferait une revue complète, indépendante de l'affaire Vanessa Guillen, parce qu'on ne sait toujours pas pourquoi Vanessa a été tuée. Cecily Aguilar a seulement été chargée pour avoir manipulé les preuves. Genre, what the hell?
ça n'a pas de bon sens parce qu'on parle quand même de la fille qui a démembré, qui a brûlé le corps, qui a versé du béton dessus. Fait que pour l'instant, c'est juste les charges. Mais moi, je pense parce qu'elle a tout confessé. Elle a dit il était où le corps. Fait que sûrement que les charges ont été réduites, là. En tout cas, ça, c'est mon avis de non-expert, là. Mais parce que ça n'a pas de bon sens, là. C'est une charge minime, là. C'est pas elle qui l'a tué, non. Mais elle a quand même démembré le corps, là. Puis, en tout cas, bref. Elle a sûrement fait un deal avec les policiers. Mais il y a encore beaucoup de questions que l'armée va devoir répondre à la famille de Vanessa qui exige une enquête indépendante. Genre, encore là, pourquoi Vanessa, elle a été tuée? Est-ce qu'elle a dit à Robinson, genre, je vais tout dénoncer? Tu sais, parce qu'elle est quand même allée vérifier juste un numéro de série. Pourquoi il l'a tué? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, tu sais, il l'a frappé à la tête avec un marteau à plusieurs reprises. Puis tu vas me dire que personne l'a entendu. C'était quand même une journée de travail, il y avait personne autour, puis tu frappes quelqu'un à la tête avec un marteau à plusieurs reprises. Il y avait du sang, là, sûrement, il y a personne qui a vu du sang, c'est ça que je comprends pas, là, qu'est-ce qui s'est passé? Puis il y a personne qui s'est rendu compte de quoi que ce soit, il y a pas de chiens qui ont senti ça, il y a de quoi de louche, vous trouvez pas? La famille croit définitivement qu'il y a un cover-up à quelque part, puis je veux pas crier à la théorie du complot, mais moi aussi, je trouve qu'il y a quelque chose de louche. Mais en même temps, il y a quand même le FBI. Écoutez ça, il y a FBI d'impliquer, la police de Killeen, la police de Belton, les Texas Rangers, puis le US Marshal. Fait que je crois pas qu'il y ait un cover-up parce qu'il y a full de police de différents départements qui sont impliqués. Fait que s'il y avait un cover-up, on s'en rendrait compte. Puis je peux pas croire qu'il y ait autant d'employés qui seraient impliqués. Ça serait impossible c'est impossible qu'il y ait un cover-up, là, tu sais. On va s'entendre là-dessus. Mais c'est vraiment bizarre, là. Puis il n'y a pas de meurtre parfait parce qu'on l'a retrouvé. Mais tu sais, il n'y avait pas juste Vanessa puis Aaron Robinson cette journée-là, là. Il y avait d'autres employés, puis voyons, personne s'est rendu compte de quoi que ce soit, là. Tu sais, ça passe pas dans ma tête. Bref. Suite à sa mort, il y a le hashtag I am Vanessa Guillen qui est devenu trending sur Twitter. Et il y a plusieurs autres femmes dans l'armée qui ont partagé leurs histoires d'harcèlement, d'agression sexuelle au sein de l'armée américaine et qu'il y a un réel problème et il n'y a rien qui est fait. Il faut vraiment qu'on se rende à un meurtre pour que le gouvernement se réveille, là. C'est atroce. Statistiquement, c'est plus probable que tu te fasses violer par quelqu'un qui porte le même uniforme que toi que tu te fasses tirer dessus par l'ennemi. C'est fou, là, c'est dégueulasse. Mais outre l'énorme problème dans l'armée américaine, en un an, il y a eu 23 morts de soldats à Fort Hood. Il y a eu 7 accidents, 7 suicides, 1 mort au combat, 4 homicides, 2 morts naturelles et 1 noyade. C'est quand même étrange, genre 23 morts en un an, genre je trouve ça beaucoup. Seulement à Fort Hood. Mais il y a quand même genre quelque chose comme 30 000 soldats, là, on s'entend que... en tout cas. Mais 4 homicides, là, pourquoi il y a des homicides, là, pour commencer? Je veux juste vous dire, juste pour vous en nommer quelques-uns, là, on va exclure, il y a Vanessa, mais je vais vous parler les autres morts qu'il y a. Il y a le 1er mars 2020, Shelby Tylerson de 20 ans, il a été retrouvé mort avec une blessure par balle. Il a été victime d'un meurtre. Le 14 mars 2020, fait 14 jours plus tard, il y a Freddie Benning de la Cruz Jr., 23 ans, il a été trouvé mort dans son appartement avec 2 autres personnes. Ils ont tous été tirés dessus, donc on parle d'un triple homicide quand même. Le 18 mai 2020, Brandon Scott Rosecrans, 27 ans, a été trouvé mort avec une blessure par balle. Il a été victime d'un meurtre. Là, ça, c'est tout sur la même base militaire, là. Le 19 juin 2020, on a trouvé le squelette du soldat Gregory Scott Morales de 24 ans, 10 mois après sa disparition. On croit qu'il a été victime d'un acte criminel. Et Major Morta, 26 ans, a été retrouvé mort le 17 juillet 2020 au pied d'un barrage. Il a été mort noyé.
Et j'avais lu une autre histoire aussi, qu'il y en a un qui a été piétiné à mort. Ça donne froid dans le dos, toutes ces histoires. Fait que je fais comme pas confiance à cette base militaire et je fais pas confiance au sort que vivent les femmes dans l'armée américaine. Puis je dis l'armée américaine, ça doit être pareil ailleurs. Là, moi, je connais pas les autres armées, mais je connais l'armée canadienne. Je sais pas si c'est pareil. En tout cas, bref. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres histoires d'horreur comme ça. Mais bref, on va suivre ça de près. Là, l'enquête a lieu en ce moment. Toutes mes condoléances à la famille de Vanessa Guillen. Je tenais vraiment à vous en parler. Là, je suis un petit peu en retard, mais pas tant parce que ça vient quand même juste d'avoir lieu. Là, puis je voulais voir comment se déroulaient les choses avant de vous en parler. Fait que merci beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Je vous envoie plein de bisous. Ah, mais suivez-moi sur Twitter aussi quand il y a des nouveaux développements dans ces affaires, des updates là, dans les affaires que j'ai couvertes. Je vais souvent en parler sur Twitter. Fait que si vous avez un Twitter, vous pouvez me suivre. Je vais mettre mon nom juste ici, La Charlton. Souvent, je dis des niaiseries, mais quand il y a des updates dans des affaires que j'ai couvertes, c'est là que je vais en parler souvent, très souvent. Fait que, gardez l'œil ouvert. Over and out. Why do you wanna end? Was it real or just pretend? Tell me why do you wanna end? Was he really just a friend?